Et salut tout le monde, c'est Drogan et je vous retrouve en compagnie de Rin pour un nouvel épisode de Dragon Quest 8 sur le PS2. Brrr, je galère. Salut Rin. Salut. Bien, alors dans le dernier épisode, on a recruté Jessica et on a fouillé Quai Pérégrin. Je vous ai montré comment fonctionnait l'alchimarmite et j'ai pu créer grâce à ça une clé de voleur qui a permis d'ouvrir ces 3 coffres. Et comme je l'ai déjà dit, c'est à 100%. Oui, non, c'est pas dans magie. Objet, j'ai pas encore la magie que je veux. On va prendre une aile de chimère et retourner à l'Antania. Ah oui, il faut d'abord sortir. Je me suis déjà fait avoir hier quand on a essayé de tourner. Donc allons-y. Donc, tu veux pas attendre d'avoir un certain événement avant de retourner à l'entendre pour Gila? Pour le gilet, je pense que ça va se faire assez rapidement, t'inquiète. On peut le faire maintenant même. On est niveau 11, il y a juste Jessica qui est un peu dans la merde. Mais une fois qu'on sera équipé, je retournerai exprès là-bas pour le faire. Ce sera en gros pour finir l'épisode. Ouais. Ce sera probablement pour finir l'épisode. Même si battre... Sur le nom de l'événement, voilà, faut tuer l'événement. Même si de toute façon battre tous les monstres célèbres n'est pas une condition pour finir le jeu. Si jamais vous entendez la musique dans le coup, c'est pas moi, c'est moi. D'accord. T'entends la musique ou pas toi? Non, je n'entends rien, donc techniquement il ne devrait rien entendre. D'accord, et apparemment il y a des... que je t'ai demandé il y a genre 5 secondes, tu m'as répondu 5 secondes après. Non? J'ai répondu dès que je t'ai entendu. Si. Je crois qu'il y a un décalage entre nous deux en fait. C'est bien ce que je dis. Là ça va se faire mi, mais... Waouh. Scope trésor est verrouillé, Drogan est déverrouillé. Bien. Et une mini médaille. Donc voilà le premier coffre qu'il fallait qu'on ouvre. Il y en a 2 autres derrière le magasin d'armes, donc on va aller chercher tout de suite. Tous goupilles. Hop, une dague. Et un bâton de cyprès. Au revoir monsieur. Bonjour, je viens piller vos coffres. Au revoir. Et enfin, le coffre que je vous avais montré au tout début de la partie. Il se trouve donc ici, dehors. Ensuite, nous pourrons commencer à fouiller la zone de Quai Pérégrin. Bon, hein. Intimidé. Je suis méchant. Voilà. Je fais trop peur. J'impose le respect. Quoi? Ah, ça sonne. Allons-y, alchimarmite. Pour le tout nouveau fouet de Jessica, le fouet du serpent, qui est largement plus efficace que le fouet d'épines qu'on peut acheter. D'ailleurs, je disais que ça frappait tous les ennemis, mais non. C'est vrai qu'il frappe tous les ennemis, le fouet ne frappe qu'un groupe d'ennemis. Oui, c'est vrai. Donc un fromage et la sève de Desmodium. Et on met à cuire. En plus c'est une marmite qui cuit sans gaz, sans rien. Elle cuit par la magie du bullshit quand même. Ouais.
Donc voilà, 23 d'attaque en plus. Jessica passe donc à 37 de dégâts d'attaque. Wait. Oui. Non, j'ai juste dit de dégâts d'attaque au lieu de juste d'attaque en fait. Ah la picorne! Vite! Intimidons-le! Yangus, à ton tour! Ouah, merci Gugus! Ah, c'est magnifique. Vite, le coffre. Et une mini-médaille. Allez, on se fait une tentative d'agir là? Mais pour la France si t'as pas activé l'événement. Ben il est quand même là. Comme tous les monstres célèbres. Je sais, mais... Enfin... Après, de toute façon, on peut les affronter comme on veut. Oh, Jessica! Et là, on vient de voir que tout le budget animation chez Jessica a été mis dans les boobs. C'est ça. Ah, et puis non, allez, on se casse. J'ai racheté des ailes de chimère en hors cam. Parce que ça va nous être très pratique. Youhou! Et c'est l'heure de commencer la recherche de coffres de la zone. Bien, commençons par partir sur la droite. Donc vous allez dans les ruines qui se trouvent là et vous prenez directement sur la gauche pour tomber sur un coffre qui contient une fiole d'eau magique. C'est pratique. L'eau magique peut également être combinée avec le fromage. Je ne le ferai pas, donc je vais juste vous dire ce que ça fait. Ça donne un fromage qui a l'effet du sort isolation, protège du feu et du froid. Ça donne 25% de résistance en gros. Voilà, on tape. Méga protection. Oh non, il demande de l'aide. Le Saint-Bernard. 6 9 20. C'est un dragon. Oui. Ce qui veut dire que la lame du dragon va faire très mal. Jessica, t'as pas encore le sort glace. 15. Lame du dragon. 30. Chasse. Et voilà. 126 XP, 64 pièces d'or. Ça fait très mal. Je vais te soigner tout de suite. Vous voyez que Jessica est encore très fragile. Pourquoi t'as dit me soigner? De quoi? T'as dit que t'allais me soigner. Bah oui. C'est un petit peu ton perso quand même. Je sais plus. Allez, C'est black. On est paumé. Bien. Bon, les clins d'œil, c'est pas dangereux. Voilà. Oh. Et voilà. 3 clins d'œil de vaincu. 96 XP, 36 pièces d'or. Et le deuxième coffre de cette petite zone qui se trouve ici. Avec une hache de pierre. Ce qui est parfait. Bien, on peut retourner devant Képéré. Hop.
Yangus, Jessica. Ouais, toi tu rigoles, toi tu demandes de l'aide. Fuck. Alors même si Saint-Bernard est dangereux, éliminer les dingodongs en priorité est vraiment indispensable. Je pense que Jessica peut finir le dingodong avec un sort flamme. Yeah! 32. Lame du dragon! 28, ça suffit pas. Jess! Pourquoi? Mais laissez Jess tranquille! Et voilà, c'est Jess qui le finit. On appelle ça la vengeance. 126 XP, 64 pièces d'or à nouveau. Un nouveau soin requis. Voilà. On y va. Ah, elle prend cher, hein. Oh! Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. C'est arrivé d'un coup. Ça a baissé le son complètement du jeu et veuillez m'excuser, je le remets. Voilà. Et m'en mettre le partage aussi, c'est bien. Et remettre le partage. C'est craquou casse. Merci. Ça a raccroché et rappelé à nouveau, hein, mais en moins d'une seconde, c'était assez épique. Donc comme je disais, ça a sonné. Les aléas de Skype, hein. Un bout de fromage doux. Tout rose en forme de cœur. Casque. Mélange de pierre et de casque. Il faut que je vire le chapeau à pointe de Yangus alors, pour ça. Mais oui, je vais le faire. Yangus, tu vas équiper le casque de cuir. Parce que, comme l'a dit Rin, mélanger l'âge de pierre et le chapeau à pointe permet de créer un meilleur casque encore pour Gugus. Donc l'âge de pierre et le chapeau à pointe. Donc Yangus va avoir un petit peu moins de défense d'un coup là, mais ça va très vite s'arranger lorsqu'il aura son nouveau casque. Voilà. Pour l'instant, tout se passe merveilleusement bien. On va assez vite. Oh, des canidémons. Ah, Jessica a esquivé. Je suis un ninja. Ninja. Et un de moins. Et de 2. Et de 3. Magnifique. Continuons. Donc là on se retrouve de nouveau devant Quai Pérégrin. On va passer la nuit histoire de récupérer PVPM, hein, même si c'est pas grand chose, c'est toujours ça de prix. Et on va se diriger vers une zone beaucoup plus grande à explorer. Oui, on passe la nuit, on passe la nuit. Notamment, de une, la zone va être plus grande, de deux, elle va être plus dangereuse. Il va y avoir quelques monstres qui vont être chiants. Donc il faut être prêt. Et nous allons commencer par un monstre célèbre, qu'il faut prendre sur la gauche par là-bas. Des dingodongs, bah décidément on n'a pas de chance. Oh, ils attaquent. Lucky.
Et un de moins. Et de 2. Ils n'auront pas eu le temps d'invoquer le Summoner. Tant mieux. Oui, là, franchement, tant mieux. Donc là, on a notre premier adversaire, le Maillet Massif. Un brise-casque, Jessica, tu tapes. Ça va être massif. Non. Waouh. Donc là, Hydrogan va se la jouer soutien. Premier secours, Jessica. Yangus, tu continues le brise-casque. Jessica, tu tapes. Oh putain! Oh putain! Merde! Pourquoi il a eu tension sang du premier tour? C'est une capacité que certains monstres ont. Je suis pas d'accord. Moi non plus. Là, techniquement, je pense qu'il peut one-shot quelqu'un. Jess. Et on n'a pas de sort de résurrection, ni de feuille d'Yggdrasil. J'hésite entre la fuite et continuer le combat. Continue, continue. Ouais, au pire, on ira ressusciter. Puis voilà. Ah, un tour près. Voilà, moi je ne reçois pas d'XP malheureusement. 8 Yangus, viens me ressusciter. Est-ce qu'on a de l'eau sacrée? Oui, on en a, utilise. Vite Gugus. Voilà, voilà. Au moins on a le monstre sous, c'était surtout pour ça. Voilà, hein, le danger, le danger. Résurrection. Qu'est-ce que tu veux faire revenir dans le monde des vivants? Moi. C'est con dit comme ça. 70 pièces. Ah, ça fait cher. Mais bon, allez. Cher. Tadam, je suis revenu à la vie. Et on peut y retourner. Waouh. Voilà, ça c'est fait. Vous inquiétez pas, hein, 70 pièces d'or, ça se rattrape. Sorti ton cercueil. C'est ça. On y retourne, mais cette fois on évite le maillet massif, maintenant qu'on l'a déjà vaincu. Ça sert à rien de refoncer dessus. Hein. Et on va commencer à récupérer les trésors de la zone. Bon. Allez, c'est parti. Une gluante et des torapaces. Oui, si. Oh! Eh oui, Jessica en a eu un. Yangus passe au niveau 12. 11 PV, 2 PM. Et 7 points de compétence. C'est énorme. Les compétences à la hache de Yangus s'améliorent. Il devient un maître hacheur. Yangus apprend la parale hache. C'est ça.
Je vais vous la montrer, hein. Et déjà, on a un coffre à récupérer. Ce coffre trésor est verrouillé, et Drogan le déverrouille. Un chapeau à plumes. Waouh. Je crois que Jess peut le mettre. Oui, oui. Comme c'est elle qui a le moins de défense, on va lui mettre tout de suite. À la place du diadème. Diadème qu'on va garder. Parce qu'on en a besoin pour une recette. Et il se peut peut-être qu'on ait de la chance de dropper ce qu'il nous faut dans cette zone. Rien n'est sûr. T'as besoin mais... de chance? Je suis là. Sinon, le chapeau à plumes peut se fabriquer très facilement à partir d'un casque de cuir. Donc Edrogan peut le mettre aussi. Hein. Un casque de cuir et une aile de chimère. Donc je pense que j'en ferai une juste après. Une fois que le chapeau de notre Yangus sera fait. Alors, là-haut, il y a un autre monstre célèbre qu'on va laisser tranquille. Pour la simple et bonne raison qu'il est beaucoup trop fort pour nous. Dans le sens où c'est l'un des monstres qui qui est l'un des meilleurs du jeu. Vous comprendrez en temps voulu. Et voilà des monstres que je n'aurais pas voulu rencontrer, je l'avoue. C'est le moment de tester la parale hache. Ils sont très résistants. Tapent fort. Peuvent nous empoisonner. Bref, c'est de sacrée merde. Allez. Et attention. Salut. Donc voilà, c'est magnifique. Franchement, je trouve cette animation excellente. Si vous pouviez laisser Jessica tranquille, cependant, je vous en serais reconnaissant. Ça, c'est Angus, vraiment la force de frappe du groupe. Hein. Voilà. Je vais faire un petit tour de soin juste après le combat. Putain. Merci Gugus. Jessica passe au niveau 10. Cool. 6 PV, 6 PM. Et elle apprend le sort glace. Ah, ça par contre ça va faire plaisir parce que le sort glace est très efficace. Et on va tout mettre dans les fouets. Les compétences au fouet de Jessica s'améliorent. Elle apprend les techniques élémentaires du combat au fouet. Lorsque Jessica est équipée d'un fouet, sa puissance d'attaque augmente de 5. Et voilà. Jessica va vraiment commencer à devenir efficace. Pas trop tard. Oui, Jessica est très faible au début, mais je vous assure que ça dure pas forcément très longtemps. C'est ça. Et ça vient de sonner dans l'Alchimarmate avec un magnifique bug quand t'as fait discipline. Ce qui fait qu'on a entendu discipline. En gros. Bon. Mais là on t'entend bien donc c'est mieux. Et le casque de pierre c'est fait. Est-ce que j'ai un casque... Enfin non, j'ai le chapeau en cuir qu'il faut que je vire de Yangus, donc c'est parfait. Tout se goupille. T'arrêtes avec ça. Casque de pierre qui donne 15 en def. Notre Gugus va se retrouver avec 60 points de défense. Rien que ça. S'il vous plaît. Casque de cuir. Aile de chimère. Il me semble que c'est ça. Je ne suis plus sûr de la recette. Autant tester. C'est celle-là. Oui, je confonds avec le foulard d'Hermès. Un très bon foulard, donc un très bon casque pour le héros, mais malheureusement, pas un casque que je vais faire. Oui, vous ne possédez pas de carte du monde. Je me suis coincé là. Je vois à peu près où je suis. Il faut que je retourne en arrière. On va prendre par là.
Ouais, c'est ça. Et des trombines, encore des monstres que j'aurais préféré ne pas voir. Et Jessica, autant que tu utilises ta glace tout de suite. Mimu. 24. Voilà. Ah oui. Vous comprenez maintenant pourquoi le sort glace était indispensable pour Jessica? C'était quoi cette voix? Ah. Mon petit chou. La drôle de danse, il va voler des PM. Non, pas à Jess. Lame de feu. Ça s'appelle un choc thermique. Une herbe médicinale. Bien. Hop, on soigne un petit peu. Et on y va. Alors je pourrais soigner avec les herbes médicinales si je voulais, hein, mais... Voilà. Je vous présente Brick, le golem. Le golem réfractaire de son nom. Il va falloir passer pas loin de lui. Il nous fonce dessus, ce con. Sauf qu'il ne nous... Oh bah, putain. Oh, ça va être la merde. Jessica attaque, ce serait déjà bien. Voilà. Blab. Et voilà, un de moins. Fais voir l'état des PV, c'est bon. Premier secours sur Jessica, et Angus tu tapes, Jessica tu tapes. Et putain. Protection, ouais. Heal. Et voilà. Blam. Et je suis empoisonné, putain. Fallait que ça m'arrive à moi. Oh, pas grave, t'as des armes curatives, il me semble. Oui, oui, puis j'ai le sort anti-poison. Et Regan passe niveau 12. 9 PV, 2 PM. Et 3 points de compétence. Les compétences à l'épée d'Edrogan s'améliorent, il devient un expert de l'épée. Lorsqu'Edrogan est équipé d'une épée, sa puissance d'attaque augmente de 10. Tu vas enfin servir à quelque chose. Ouais. Ça change. Courons, 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 courons. Le golem ne nous aura pas suivis. Parfait. Phew. Je vois exactement par où je suis. Et bien sûr, un trombine. Et il est trop abasourdi. On a un tour d'avance. Tapez! Tapez! Non, pas toi! Putain! Lorsqu'on disait taper, c'était pas pour toi. Oh. Premier secours sur Jessica. Ouais, je me suis juste un peu planté, il faut que je prenne sur la droite là pour monter ce truc.
Faut que je prenne des risques. Je sais pas où est le golem, mais on s'en fout, on passe. Des trombines, encore. Vous inquiétez pas, une fois qu'on a le coffre, on fait une téléportation à l'aile de Chimère pour retourner à Quai Pérégrin. Ninja. Fiangus, brise-casque. Et Jessica, tu nous balances la glace. Voilà, on n'hésite pas. Ouais, c'est ça, tape-moi. Voilà, moi je peux encaisser. Bien. Et lame de feu. On refait la même. Non. Oh la baffe. Je viens de me faire mon... Fini. Et ça. Mais voilà. Une herbe médicinale. Bien ça. C'est exactement ce qu'il nous faut. Oui, je les utilise parce qu'on a largement de quoi. Hein. Voilà, par là-bas il y a un coffre qu'il faut qu'on aille chercher. Normalement il contient une graine. Je ne sais plus une graine de quoi, hein, donc, mais je sais que c'est une graine. C'est une graine qui sera bien entendu pour Jessica, putain. Il y a plein de trucs là. On va commencer par le trombine qui est le plus chiant. Non, laisse. Oh putain, mais laissez Jessica. Non. Oh putain. C'est ça. Tape-moi. Je suis empoisonné, putain. Oui. Mais je m'en fous. En plus, on m'en fout. Oh bah tiens. Sérieux, on a eu fruit de mer hier et on a repris du poisson, non mais je crois pas qu'on va un peu faire une overdose. Et après on dit pas de jour pareil. Et bah en même temps, si tu fais fruit de mer et poisson, c'est pareil là. L'intelligence c'est pareil. Oh bah putain. L'intelligence. J'ai cru comprendre ça. Oui, sors premier secours sur moi. Yangus, brise-casque. Jessica, tu tapes. On aura survécu à ce combat. Hein. Je pariais pourtant pas sur notre victoire, hein. Surtout que s'il spammait Jessica. On peut faire un anti-poison. Je le ferai après combat. Le poison ne fait pas de dégâts en combat. Il le fait qu'après. C'est le principe d'un poison. Il y a une différence dans Dragon Quest entre être empoisonné et intoxiqué. Intoxiqué, tu subis des dégâts en combat et en dehors. Empoisonné, juste en dehors. Voilà. Ouais, bah c'est mieux fait dans Pokémon. Ah, et on va utiliser une herbe médicinale sur Gugus. Voilà. Où est-ce qu'il est le coffre? Maintenant, il faut que je trouve le coffre qui est pas loin. Il est là-bas. Parfait. Et donc, c'est une graine de... Une graine de magie. Oh, c'est parfait. Jessica, salade. Rom nom nom. Et 3 PM supplémentaires. Bien.
Aile de chimère, tout de suite. Retour à Quai Pérégrin. On va en profiter pour s'occuper un peu du stuff. Alors il nous reste techniquement 3 coffres à récupérer. Je ne sais pas du tout ça fait combien de temps qu'on tourne. Moi non plus. S'il le faut, au pire, si l'épisode dépasse l'heure et demie, je le ferai en 2 épisodes. Comme ça, vous savez. Je tourne tout en une fois parce que c'est beaucoup plus facile pour moi. Pour m'y repérer, surtout que... Ah, ça sonne. Surtout que ça sonne, ouais. Et un chapeau à plumes. Et voilà, je vais pouvoir équiper mon chapeau à plumes. Il peut être utilisé aussi pour fabriquer quelque chose. Est-ce que j'ai de quoi fabriquer un bon truc là? Non. Donc ce que je vais faire, je prends un fromage et de l'eau magique. Parce que même si c'est... Même si le fromage qui donne... le fromage isolant, donc ça va être un fromage épais, voilà. Même si c'est pas ce qu'il y a de plus utile, ça se vend très bien. C'est pas que je suis pas un grain, mais voilà quoi. Au niveau des armes, donc normalement il n'y a rien. Voilà, ouais. Il n'y a rien de nouveau. Vous voyez 44-35. La différence entre le fouet d'épine et le fouet du serpent. Au plaisir d'avoir revoir. Ouais, merci monsieur. Vendeur d'armure, c'est lui. Bonjour. Alors, voyons voir. Oh, mais j'ai strictement rien à prendre. Mais c'est magnifique. J'avais déjà tout pris. C'est bizarre parce que j'ai l'impression d'être moins bien équipé que prévu, mais c'est juste que... Ah, par contre, si je pouvais équiper mon chapeau à plumes, ce serait bien. Je vais renvoyer ça dans le sac. Ouais, ça me paraît bien. Yangus, t'es bien équipé. Jessica. Wait. Oui. Encore plus de défense pour Jessica avec les boucles d'oreilles. Voilà. On les enlève à Yangus, il a pas forcément besoin de ça. Et là, juste pour vous montrer niveau stats, hein. Donc en attaque 53, 71, 44. En défense 50, 56, 43. Jessica n'est plus très loin derrière. Donc là on a récupéré une Jessica qui s'est plutôt bien gérée. Et donc il va falloir suivre la route pour le prochain coffre. Donc comme ça au moins. On va dire bonjour à Albert en route. Je vous présente Albert, le cheval suprême. Regardez-moi cette tête. Ce regard déterminé. On sent le bonheur dans ce regard. Ma maman me dit que je suis spéciale. Je précise que tous les chevaux de Dragon Quest ont cette tête. Tous. Ils sont tous Ritsu. Sauf Medea. Oui, Medea, c'est pas pareil. C'est pas vraiment un cheval. C'est une jument. C'est pas pareil. Et... la précieuse Medea, la pouliche royale. Allez, c'est parti. Alors il y a un coffre sur les 3 par contre qu'on ne pourra pas ouvrir. Donc autant vous spoiler tout de suite, il y a 3 types de clés dans ce jeu.
la clé de voleur, la clé magique et la clé suprême. Je peux vous spoiler les noms, ça ne changera pas grand chose sur ce que vous allez en voir. Ah, je le finis pas. Donc il me semble que la clé suprême, on peut pas la fabriquer. On l'obtient à un moment donné. Oui. La clé magique... Loin. Bah, de toute façon, la clé magique, elle est pareille, hein, on l'obtient que si on y pense. La clé magique est la seule... Enfin, alors, la clé de voleur est quasiment inloupable, parce que vous avez la recette, si vous savez vous débrouiller avec les indices qu'on vous donne, c'est très facile de la fabriquer. La clé suprême vous est obligatoirement donnée à partir d'un moment de l'histoire. Et pour finir, la clé magique donc qui se trouve entre les deux, est la seule que vous serez susceptible de louper si vous ne fouillez pas bien un certain endroit. Voilà. Aouh! Non, ça va. Tiens. Là, elle a le droit de dire aïe. Est-ce que je lui ai laissé le temps de dire aïe au moins? Je sais pas. Ça c'est la vraie question. Aïe, sœur. Voyez, les monstres sur la route sont pas du tout dangereux, c'est vraiment quand on s'éloigne. Jessica passe au niveau 11. 5 PV, 5 PM. Elle apprend le sort crame, pas très intéressant. Sort évac, très intéressant. Et 9 points de compétences supplémentaires. Roule pas dans les poignards. Voilà, tout dans les fouets. Les compétences au fouet de Jessica s'améliorent. Elle devient une mère fouettarde. Oh mon dieu. Et c'est pas fini avec ça. Lorsque Jessica est équipée d'un fouet, sa puissance d'attaque augmente de 10. Les compétences au fouet de Jessica s'améliorent. Elle devient une magneuse de martinet. Oh mon dieu. Jessica prend le pétrifouet et 30 pièces d'or. Ah, c'est déjà ça. Et juste là, il me semble que Jessica vient de dépasser Hydrogan au niveau des caracs d'attaque. Attaque 53, attaque 52. Ah non, presque. Ah, c'est presque. Et ben elle va soit l'égaler, soit la dépasser avec la graine de force qu'on récupérera dans un des coffres. Voilà. Spoiler le contenu, c'est pas bien. Oh, c'est pas... c'est que le contenu d'un coffre. Alors là-bas, il y a un coffre qu'on ne pourra obtenir que très tard dans le jeu. Voilà. Parce qu'il est sur un îlot. Et si on continue par là, on va tomber sur un coffre qu'on ne pourra pas ouvrir. Mais je vous le montre quand même. Ça sert à rien. À part te faire un pied. Et ne faire pas notre temps. Se faire agresser et gagner de l'XP. Et perdre du temps. L'XP n'est pas de la perte de temps, surtout dans Dragon Quest. Si. En tout cas, vous avez la preuve que Jessica, en gagnant à peine 2 niveaux, est devenue aussi efficace que le reste de l'équipe. Voire même plus, parce qu'elle tape aussi fort qu'Hydrogan, sauf qu'elle tape en zone. Donc voilà, le coffre se trouve là-bas. Voilà. Maintenant, il faut partir de l'autre côté. Alors cet endroit, ce sera un des prochains endroits dans lesquels nous irons, mais je ne vais pas y pénétrer maintenant. Vous verrez ça dans l'épisode du scénario correspondant. Bon. Des gluantes! Oh mon dieu, c'est trop dangereux! Nous allons tous mourir! Doublé. Voilà, nous sommes tous morts. C'est du travail d'équipe. Alors la KS n'existe plus. Voilà. Il n'a jamais existé. Et s'il y a des joueurs de League of Legends qui voient cette vidéo, je maintiens ce que je dis, le KS n'existe pas et n'a jamais existé. Sauf quand c'est Ezreal. Ou quand c'est une auto-attaque ou un... Sauf quand c'est Ezreal. Ouais, ou quand c'est une auto-attaque ou une compétence lancée en dernier lorsque tout le reste du boulot du combat t'est resté en arrière. À condition que ce soit volontaire. Voilà, c'est tout. Le KS n'existe que s'il est volontaire.
Ou Sylvien Desréal avec son... Je te jure. Genre Ezreal sur le spawn qui tue quelqu'un à l'autre caca. Merci. Oui, elle dit ça parce que c'est du vécu de ma part. Survivre à un gank. Mais le pire, tu sais ce que c'est? C'est le pire que c'est que moi, avec ma Miss Fortune, j'ai vu le truc, j'ai fait oula, je vais esquiver. Là, j'entends mais je suis mort. Oups. Ah mais ça vient parce que j'étais même pas visé quoi. J'étais même pas visé. C'est ça le pire, se faire tuer par un dommage collatéral. À très longue distance. Pas de dommage collatéral. Il y a des choses comme ça qui sont inacceptables. Et voici un bout de fromage épais. Putain, Munchi peut bouffer ça. Personnellement, moi je vois... Si vous voyez un fromage qui a des bulles comme ça et qui est violet, je vous déconseille de le manger. Ah, c'est les trucs dans Resident Evil. Oh Dieu. Dans Resident Girafe potable. Ah putain. J'ai mis 2 herbes médicinales parce que c'est très important. Mine de rien. Bon, avant que j'y aille, donc... Donc, eh ben, on va... Tu restes ton plus ou pas, parce que sinon, tu t'en fous. Non, mais on va faire une pause. À toutes. Ouais, tout le monde. Ah, pinaise. Bla bla bla. Ben voilà une belle reprise. Bon bah une gluante en moins. 2 gluantes en moins. Elles étaient pas toutes en un seul groupe, j'ai pas fait gaffe. Bon bah c'est pas grave. On fait en sorte que Yangus se fasse ce tour à passe. Hein. Il est largement capable de le faire tout seul. Voilà. Bon. Alors les amis, il ne nous reste plus grand chose, hein. Plus que 2 coffres à obtenir. Nup. Est-ce que j'ai pris le bon chemin? Oui, il me semble que oui. Oh, bonjour. Wow. Ça fait du monde. Jessica, balance-nous une glace sur le scorpion. Hop là, esquive. Sans déconner. Bon, bon. Se prendre ses coups de marteau. Oula, oula, oula. Ok, le scorpion est vaincu et on va tout de suite se concentrer sur le martre brimbé. Putain. Meurs. Je suis vivant. Jessica à côté a de la chance. Pour longtemps. À côté t'as Jessica qui a la chance d'esquiver, enfin de ne pas prendre une attaque. Et Angus aussi, tiens. Nope. Heal. Bili bili bili. Bien. Et voilà. Parfait. 214 XP. Pouah. Wait.
le coffre est là-bas. Donc voilà, le premier des 2 coffres qu'on a récupéré. Bla 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 bla. Un champitox, des martebrins et un scorpion. Je vais commencer le champitox, Yangus le scorpion, Jessica glace sur le scorpion. Les scorpions sont assez vulnérables à la magie comme on a pu le voir. Voilà, 24. Non, Yangus s'endort. Saloperie. Bon bah une deuxième glace, Jess, s'il te plaît. Merci. Une glace au scorpion. Ça existe en plus. Ah non, c'est une sucette. Euh. Je sais plus. Je crois que c'est au Vietnam, dans ce pays-là. D'accord, je ne savais pas. Non, tu sais. Mhm. Cet enchaînement. Jess! Bon, je vais faire un tour de soin là. 168 XP, Yangus passe au niveau 13. Parfait! Que demande le people? 11 PV supplémentaires. 8 points de compétence. 51 points de compétence déjà à la hache. C'est tellement un bourrin. Bien. Ouvrons le coffre. Et il contient une graine de force. Jess, salade. Salade. Tu veux ta salade? Salade. Force Jessica augmente de 2. Et ben normalement là elle me dépasse d'un point en attaque. Attaque 53, 54. Voilà. Je suis devenu le plus faible. Et donc le dernier coffre se trouve par là. Faut longer la montagne. Bla 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 bla. Des frelons de l'enfer. Oh, il y en a un qui a esquivé. Oh le ninja. Lame de feu. Yangus fait tellement mal. Ah. Normalement d'ici 1 ou 2 niveaux, Jessica aura ce que je veux. Faut déjà savoir ce que tu veux. D'ailleurs, tu pourrais montrer le pétrifoué au moins. Ouais. Bien sûr. Une graine de sagesse. Salade. Ah oui, je bourre Jessica, c'est pas pour rien. C'est pas exactement ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Des scorpions. Oui. Allez, pétrifouet pour 4 PM. C'est assez coûteux et ça a que très peu de chances de paralyser. Voilà, là ça n'a pas fonctionné. Eh merde. Mais voilà. Bon, on va faire avec. En plus Jessica va pas tarder à level up, donc ce serait bien. Fire. J'aime bien, on voit Winchi qui sort de la poche. Il fait Et il fait écoutez-moi, chut, c'est plus moi, chut, c'est moi. Bien. Oh Jessica, tu veux pas level up? Tu veux garder le suspense? oui. Eh ben, on va rentrer avec les pérégrins.
On a eu tous les coffres de la zone. Donc on va pouvoir aller sauvegarder. Et finir cet épisode. Et ben j'espère qu'il vous aura plu. Nous il nous aura pris quand même pas mal de temps à tourner. Oui. On va déjà dormir parce que ça sera pas mal. On n'a pas eu de chance comme c'était la nuit. J'aurais bien aimé qu'on trouve... qu'on tombe sur des grumoles. Car c'est des monstres qui peuvent laisser tomber des bâtons de sorciers. Bien. Et on va se laisser là. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le dire. Si vous a pas plu aussi, hein. Et d'ici le prochain épisode, on se dit à la prochaine. Portez-vous bien. Salut à tous. Salut.